Breaking news, une nouvelle ère offensive se prépare. Deco confirme l'arrivée de deux attaquants pour sublimer le Barça. Le FC Barcelone ne laisse rien au hasard. Alors que la saison approche de son dénouement, et malgré un parcours marqué par des efforts héroïques dans toutes les compétitions, le club catalan se projette déjà vers l'avenir avec ambition et lucidité. Le directeur sportif du Barça, Deco, s'est récemment exprimé dans une interview exclusive accordée à ESPN, dévoilant une stratégie claire, ambitieuse et tournée vers l'excellence. Et parmi les annonces fortes, l'arrivée prochaine de deux attaquants pour renforcer la ligne offensive Blaugrana. Dans un discours à la fois mesuré et visionnaire, Deco est revenu sur les performances du Barça cette saison, soulignant les progrès notables réalisés sous la nouvelle ère sportive. Mon objectif en début de saison, avec les changements que nous avons apportés, était de rivaliser. Mais nous avons dépassé les attentes. Face à un Real Madrid redoutable, nous avons répondu présent. Ces mots traduisent une confiance retrouvée, un sentiment d'appartenance qui s'est renforcé, et une volonté claire. Faire du FC Barcelone un géant européen indiscutable. Un Barça conquérant, conscient de ses forces, mais prêt à corriger ses manques. Si le club peut déjà s'enorgueillir d'avoir remporté la Supercoupe d'Espagne et la Coupe du Roi, Deco ne tombe pas dans la complaisance. Il analyse froidement les points à améliorer, notamment au sein de l'attaque. Nous nous sentons très dépendants de Rafinha et de Lamine. Nous avons peut-être besoin de joueurs similaires, d'une solution pour eux. Ce constat lucide ne remet pas en question la brillante saison des deux ailiers, mais souligne plutôt la nécessité de renforcer qualitativement un secteur déjà fort afin d'éviter toute forme d'usure ou de déséquilibre. Car oui, le Barça version Deco ne cherche pas simplement à empiler les talents. Il bâtit une équipe cohérente, harmonieuse, capable de rivaliser sur tous les tableaux sans dépendre d'individualité. L'idée n'est pas de remplacer Yamal ou Rafinha, mais bien de les épauler, de leur permettre d'exprimer leur plein potentiel tout au long de la saison avec un soutien à la hauteur de leurs ambitions. Deux attaquants pour viser plus haut. C'est dans cette optique que Deco a confirmé l'arrivée de deux renforts offensifs lors du mercato estival. Une annonce forte, un message clair à l'Europe entière. Le Barça ne se contente pas de rêver, il construit. Ces deux nouveaux visages viendront s'ajouter à une ligne d'attaque jeune, explosive et talentueuse, tout en apportant profondeur et variété tactique à l'effectif. L'année dernière, j'avais dit que nous ne pouvions perdre personne. Je pense que c'est la même chose aujourd'hui, a insisté Deco. Le mot d'ordre est clair, continuité, stabilité et renforcement. Pas question de déstabiliser une ossature qui monte en puissance. Le Barça veut consolider ses acquis, préserver ses joyaux, tout en injectant du sang neuf là où le besoin s'en fait sentir. Une vision claire, un futur ambitieux. En annonçant ses prochaines signatures, Deco pose une pierre de plus dans le grand chantier du renouveau barcelonais. Le club, fort de ses racines et de son identité, se tourne vers l'avenir avec ambition. Il ne s'agit plus simplement de rivaliser, mais de dominer à nouveau, de faire vibrer l'Europe au rythme du tiki-taka, sublimé par une attaque plus riche, plus complète, plus redoutable. Le message est lancé. Le FC Barcelone est de retour aux affaires et il compte bien écrire une nouvelle page de son histoire. Plus conquérant, plus structuré et toujours fidèle à ses valeurs, le Barça de demain prend forme et il s'annonce irrésistible. Dani Olmo dans le viseur de Manchester City, un joyau du FC Barcelone difficile à déloger, alors que l'ombre du départ de Kevin De Bruyne plane sur l'Etihad Stadium, Manchester City explore toutes les options pour lui trouver un digne successeur. Le maestro belge, véritable chef d'orchestre des Citizens depuis près d'une décennie, semble se rapprocher de la fin d'un cycle. Dans cette quête d'un nouveau stratège, le nom de Dani Olmo circule avec insistance du côté de Manchester. Mais ce dossier, aussi ambitieux soit-il, s'annonce bien plus complexe que prévu. Le FC Barcelone ne compte pas se séparer aussi facilement de l'un de ses milieux les plus prometteurs. Olmo, un pur produit Barça devenu référence européenne, formé à la prestigieuse Masia, centre de formation mythique ayant vu éclore des légendes comme Xavi, Iniesta ou Messi, Dani Olmo incarne l'ADN du FC Barcelone dans toute sa finesse. Passé par le RB Leipzig, où il s'est affirmé comme un meneur de jeu moderne, il est revenu au Bercail à l'été 2024 dans le cadre d'un transfert estimé à 55 millions d'euros. Depuis son retour, il n'a cessé de progresser sous les ordres de Xavi, trouvant peu à peu sa place dans un milieu catalan en pleine reconstruction. Certes,
Sa première saison n'a pas été exempte de critiques. Quelques irrégularités dans les performances, des pépins physiques, une équipe encore en transition. Mais l'essentiel est là. Olmo a montré des éclairs de génie, des passages tranchantes, des buts décisifs, et surtout une compréhension du jeu qui rappelle les grands jours du tiki-taka. À seulement 27 ans, il est au sommet de sa maturité footballistique et son potentiel reste immense. Une cible de choix pour Guardiola, mais à quel prix? Selon les informations relayées par Relevo, Pep Guardiola aurait inscrit le nom de Dani Olmo tout en haut de sa shortlist. Après avoir vu la piste Florian Wirtz s'éloigner, l'Allemand semblant préférer un avenir au Bayern Munich, le technicien catalan se tourne vers un profil qu'il connaît bien. Un joueur technique, polyvalent, formé au jeu de position. Olmo coche en effet toutes les cases. Il peut évoluer en tant que relayeur, ailier ou meneur de jeu, s'adapte aux phases de possession et brille dans les petits espaces. Pour City, un tel profil serait une aubaine. Mais il faudra y mettre le prix. Sa valeur actuelle est estimée entre 65 et 75 millions d'euros, mais aucun chiffre officiel n'a filtré. Et surtout, le Barça n'a montré aucun signe de vouloir s'en séparer. Le FC Barcelone, plus fort que jamais dans ce dossier, contrairement à ce que certains médias anglais avancent, Barcelone n'est pas dans une position de faiblesse. Bien au contraire, avec la montée en puissance de jeunes talents comme Pedri, Gavi et Lamine Yamal, et la stabilité retrouvée sous la direction sportive de Deco, le club catalan est en train de poser les fondations d'un nouveau cycle gagnant. Dani Olmo représente une pièce essentielle dans ce projet. Son expérience internationale, notamment son rôle clé dans la victoire de l'Espagne à l'Euro 2024, combiné à son profil tactique unique, en fait un joueur que le Barça considère comme intransférable. Pour Xavi et les dirigeants blaugrana, céder Olmo serait un contresens sportif. Une bataille perdue d'avance pour Manchester City. Aucune offre concrète n'a encore été formulée et il est probable que les discussions n'aillent pas plus loin. Car au fond, Manchester City ne cherche pas simplement un joueur. Il cherche à remplacer l'irremplaçable. Et malgré tout son talent, Dani Olmo ne quittera pas Barcelone sur une simple proposition, même à 75 millions d'euros. Loin d'être une cible facile, il est désormais un pilier du renouveau blaugrana. Si Guardiola souhaite réellement le recruter, il devra affronter la volonté farouche du Barça de construire son avenir avec Olmo au cœur du jeu. Fermín López, un remplaçant à 50 millions d'euros? Le Barça démontre sa force de frappe. Alors que la majorité des clubs européens peinent à équilibrer ambition sportive et impératifs financiers, le FC Barcelone pourrait bien avoir trouvé la formule idéale. En pleine reconstruction économique, le club catalan ne compte pas brader ses joyaux, mais il pourrait pourtant encaisser un joli chèque cet été, sans affaiblir son effectif. Preuve, une fois de plus, que la richesse du banc blaugrana est un véritable trésor stratégique. Un remplaçant convoité comme un titulaire indiscutable. Selon les dernières informations de FC Barcelona Noticias, un nom revient avec insistance du côté de l'Angleterre, celui de Fermín López. À seulement 22 ans, l'international espoir espagnol est en train de devenir l'une des révélations de la saison en Liga. Pourtant, il n'a été titulaire que 19 fois cette saison. Ce détail n'a pas empêché Manchester United, Liverpool, mais aussi des clubs saoudiens comme Al Hilal, de se positionner sérieusement sur le dossier. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 6 buts, 9 passes décisives, une activité incessante dans l'entrejeu et une capacité à jouer sous pression qui impressionne jusqu'aux plus sceptiques. Fermín López allie technique, combativité et intelligence de jeu. Un profil complet, rare et surtout formé à la Masia. Gage d'une compréhension du jeu supérieur. Véritable marque de fabrique barcelonaise. Un effectif d'élite et une profondeur redoutable. Ce qui frappe, c'est la sérénité avec laquelle le FC Barcelone pourrait envisager cette vente. Contrairement à d'autres clubs qui sacrifiaient des titulaires pour respirer financièrement, les Catalans pourraient ici vendre un joueur de rotation sans compromettre leur projet sportif. Car à Barcelone, les titulaires ne manquent pas. Pedri, Gavi, Frenkie, De Jong, Gundogan, Oriol Romeu, et bientôt le retour au plus haut niveau de Pablo Torre. Sous la houlette de Hansi Flick, qui prend les commandes d'un groupe jeune mais déjà mûr, le Barça souhaite miser sur la stabilité. Joan Laporta l'a rappelé,
L'objectif est de conserver un noyau dur, compétitif, capable de viser tous les titres dès la saison prochaine. Dans cette logique, un départ de Fermin ne serait pas un coup dur, mais une belle opération stratégique. Un jackpot en vue pour le Barça? Le montant évoqué tourne autour de 50 millions d'euros, une somme énorme pour un joueur au statut de remplaçant, mais parfaitement justifiée dans le marché actuel. Relevo précise même qu'Al Hilal serait prêt à offrir un contrat de 8 millions d'euros par an à Fermin Lopez. De quoi faire réfléchir le joueur, même si ce dernier semble toujours donner sa priorité au Barça, où il se sent parfaitement intégré. Mais si le joueur décide de tenter sa chance ailleurs pour gagner en temps de jeu, Barcelone ne retiendra pas de force un joueur aussi convoité, à condition que les exigences soient respectées. Et ici encore, le club catalan impose ses règles, pas de discussion en dessous des 50 millions d'euros. Une démonstration de puissance silencieuse. Cette potentielle vente illustre parfaitement la montée en puissance du FC Barcelone, pas seulement sur le terrain, mais aussi en coulisses. Transformer un remplaçant en actif stratégique, imposer des conditions fermes sur le marché et préserver le cœur de son effectif malgré la pression économique, c'est la preuve que le Barça a tiré les leçons du passé. Aujourd'hui, Joan Laporta et Deco gèrent un club qui redevient maître de ses décisions. Et si Fermin Lopez part cet été, ce sera au prix fort, dans un deal parfaitement maîtrisé qui renforcera à la fois les finances et la crédibilité du Barça sur le marché européen.